Evening News. D'ici la fin de la transition, il n'y aura plus d'organes uniques et indépendants de gestion des élections, une question qui divise. En plus de la politique, nous nous intéresserons à l'artisanat, notamment l'univers de la poterie, un métier qui passionne. Aussi, l'actualité internationale nous amènera entre autres au Libéria, où face à la nouvelle vague de Covid-19, les hôpitaux se retrouvent débordés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal de Liba Evening News. Pour commencer cette information, il n'y aura plus d'organes uniques et indépendants de gestion des élections d'ici la fin de la transition. Cette décision a été prise lors d'un atelier de réflexion de 2 jours sur la question. Les détails avec El Hadj Malik Guitey. Annoncé par le Premier ministre Choguel Kokala Mega dès sa prise de fonction à la primature, la création de l'organe unique et indépendant de gestion des élections ne sera pas chose possible d'ici les prochaines échéances électorales. En tout cas, c'est ce qui ressort comme conclusion d'un atelier de réflexion de 2 jours, nuit du 29 au 30 juin sur cette question. Cet atelier de réflexion a regroupé les experts du gouvernement, les partis politiques, la société civile ainsi que les partenaires du Mali. Tous sont unanimes pour la création de cet organe unique et indépendant de gestion des élections, mais pour des raisons liées à l'insécurité dans plusieurs zones du pays et la nécessité de modifier certaines lois, notamment la constitution ou la loi électorale, et surtout le délai restant de la transition, estimé trop court, une majorité des participants s'est prononcée pour le report de la mise en place de cet organe. Quelle solution alors pour les prochaines élections qui se pointent à l'horizon? Toutefois, les participants à cet atelier ont préconisé que les prochaines élections soient organisées par les structures existantes, c'est-à-dire le ministère de l'administration territoriale et la décentralisation, la délégation générale aux élections et la commission électorale nationale indépendante, avec un renforcement des missions de cette dernière. Ce projet de création de l'organe unique et indépendant de gestion des élections n'est pourtant pas enterré. Les participants à l'atelier ont en effet recommandé de diligenter l'adoption de l'avant-projet de loi électorale ici de l'atelier du 3 au 7 mai 2021, qui prévoit la création de cet organe et son imposition au nouveau pouvoir qui sortira des urnes. Harmonisation des grilles salariales. Le Conseil des ministres a adopté le mercredi dernier une loi qui harmonise les grilles salariales des fonctionnaires de l'État et de ceux des collectivités territoriales du Mali. Une loi qui compromet l'article 39. Les enseignants montent ainsi au créneau. C'est ce que nous dit Aruna Salia Kone. Nous ne sommes pas prêts à laisser nos acquis pour qui que ce soit. Cet avertissement est du porte-parole de la synergie des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016. La menace vise le gouvernement qui vient d'adopter un projet de loi d'unification des grilles salariales au Mali. Ce projet remet en cause l'application de l'article 39 chèrement acquis selon le syndicat. Il s'agit maintenant pour eux de relever le statut général pour l'amener à 1382. 1382, c'est le plafond du statut des enseignants. Donc on ramène tout le monde au niveau des enseignants, mais les enseignants vont rester là où ils sont. Donc ça veut dire quoi? On fait une augmentation sur le statut général, mais cette augmentation-là, comme le prévoit l'article 39, ne sera pas appliquée aux enseignants. En ce moment, l'article 39 va rester dans les papiers pour la prospérité, pour la beauté des chiffres, mais il n'aura pas d'effet. Et nous avons dit que nous ne sommes pas prêts pour ça. En termes clairs, tous les salariés auront, si la loi est votée au CNT, une augmentation de 15%. Une augmentation qui compromet l'application de l'article 39. Les enseignants se fâchent et montent au créneau. Vous savez, les fondamentales ont déjà fait leurs évaluations. La semaine prochaine, le lundi, les secondaires vont commencer. On va garder toutes ces notes en attendant de voir clair. Mais entre-temps, nous avons décidé aussi de boycotter les évaluations anticipées. Vous savez, le DEF, il y a des évaluations anticipées au niveau du DEF. Donc, on va les boycotter. De façon organisée, nous allons faire en sorte de les boycotter une après une, jusqu'aux examens. Et si ça n'arrange pas, on va préparer le boycott de la rentrée scolaire prochaine. La synergie se dit prête à retourner, s'il le faut, à la case départ. Une situation qui met le gouvernement entre le marteau du syndicat des enseignants et l'enclume de l'UNTM. Après l'éducation, parlons d'artisanat. Au Mali, la poterie fait vivre au quotidien une partie importante de la population. À Bamako, hommes comme femmes s'adonnent à la vente de différents genres de peaux afin de subvenir à leurs besoins. Zoom sur quelques lieux de vente avec notre reporter Adama Sanogo. À Bamako, plusieurs marchés sont inondés par des pots de différentes formes. Un véritable business se fait autour de ces pots. Aboulaye Diakité est un vendeur de canaris.
Selon lui, ces produits proviennent de plusieurs localités et sont vendus à des prix différents. Les canaris proviennent de plusieurs localités, de Ségou, de Mopti. Les petits canaris sont à 500 francs CFA et les gros à 4000 francs CFA. Ce vieux commerce fait vivre plusieurs jeunes à travers les marchés de Bamako. Ce commerce nous aide beaucoup, nous les jeunes. Nous participons même à des tontines grâce à nos revenus. Talassia Diara est une vendeuse de jarres au marché de Sougounoukoura. Elle colore ses jarres, ensuite elle les revend aux clients. Selon elle, ce métier est bénéfique pour les femmes. La vente des jarres de fleurs nous aide beaucoup. Nous les femmes, nous nous nourrissons grâce à elles. En plus, nous ne sommes plus endettés. La rentabilité est une chose, la difficulté en est une autre. Aboulaye Diakité se prononce. La difficulté que nous rencontrons dans les milieux, c'est que ces pots peuvent se casser à tout moment. Et cela est une perte pour nous. Ces vendeurs de pots déplorent l'absence d'un marché dédié essentiellement à la vente des pots. Ils s'organisent pour mieux valoriser le métier, leur métier. Le grain, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Au Mali, le phénomène du grain est désormais institutionnalisé. Ces espaces servent de lieu de rencontre et de causerie générationnelle ou intergénérationnelle. Arona Salia Kone a fait le tour dans certains grains. Le reportage. Bienvenue au grain, lieu de rencontres, de distractions, d'échanges, où les jeunes de la même génération et même les adultes se réunissent autour du thé. De quoi parle-t-on dans ces espaces de rencontres? Ici, nous discutons des questions de travail des femmes, d'argent. Au-delà des sujets à débattre et de l'aspect des distractions, le grain est aussi un lieu d'apprentissage, d'acquisition de conseils et surtout un endroit de tissage de liens, de solidarité et d'entraide. Quand un membre a un problème, tout le monde lui vient en aide. Personne ne peut s'en prendre impunément à quelqu'un d'entre nous. On débat tout et rien parce que le grain c'est un lieu de rencontre, de repos, d'échange et surtout d'apprentissage. C'est dans le grain qu'on apprend beaucoup de choses, qu'on discute, qu'on trouve beaucoup de conseils. Si on a des problèmes, on vient au grain pour en discuter et trouver une solution. Dans certains grains, il n'y a pas de distinction d'âge ni de sujet tabou. Tout le monde est la bienvenue. Les indices apprennent des choses des autres sans gêne aucune. En fait, c'est un truc qui me permet d'apprendre. Et puis, vraiment, par exemple, le monsieur qui est juste à côté de moi, c'est un monsieur, il peut être un papa à moi. Des fois, quand on cause, il me donne des conseils. Là, c'est un truc qui permet d'avancer dans la vie. Non, franchement, je ne me sens pas gêné. Au contraire. Il y a toutes les générations. Bon, il y a des vieux, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des adolescents. Bon, je collabore avec tout le monde parce que je pense que le grain, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'apprentissage et de connaissances. C'est au grain seulement qu'on peut trouver, qu'on peut connaître ce qu'on ne connaît pas, qu'on apprend. Maintenant, on peut apprendre des vieux, on peut apprendre des enfants et ce n'est pas une question d'âge. Oui. Boama trouve que le grain est un refuge pour les chômeurs, ce qui constitue un inconvénient qu'il regrette. Si vous nous voyez ici, c'est parce que nous n'avons pas de travail. Il y a le manque d'emploi. Sinon, s'asseoir au grain ne nous arrange pas. Signe de désœuvrement ou pas, le grain, ce phénomène social, made in Mali, est désormais institutionnalisé dans les mœurs du pays.
Maintenant, place à l'infographie du jour. L'infographie du jour nous conduit au Sénégal à la découverte du monument de la Renaissance africaine, groupe monumental de 52 mètres en bronze et en cuivre. Le monument de la Renaissance est situé à Ouakam, une commune d'arrondissement de Dakar. Il se trouve sur l'une des 2 collines volcaniques coniques qui surplombent la capitale sénégalaise, les Mamelles, la plus haute portant déjà le phare des Mamelles. Et c'est tout pour l'image du jour. Maintenant, suivons l'actualité internationale avec Aminata Chektal. Les hôpitaux du Libéria sont débordés par une nouvelle vague de Covid. Alors que le variant Delta fait ravage dans toute l'Afrique, les cas se multiplient au Libéria, provoquant l'engorgement des centres de santé. Un hôpital situé dans un bidonville de Monrovia se prépare au pire. Il a commencé à produire de l'oxygène pour éviter d'être en rupture de stock. Décédé à l'âge de 97 ans d'une pneumonie, le cercueil du premier président zambien Kenneth Kaunda arrive au National Heroes Stadium de Lusaka 2 semaines après sa mort pour une cérémonie d'hommage national. Surnommé le Gandhi africain, Kenneth Kaunda avait réussi à défaire l'ancienne Rhodésie du nord de la tutelle britannique en 1964 sans effusion de sang. Premier président de la Zambie, il est ensuite resté au pouvoir pendant 27 ans, un long règne en grande partie placé sous un régime de parti unique. Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo évoquent la possibilité de jeux à huis clos. Ils ont prévenu qu'ils étaient prêts à organiser les Jeux à huis clos en raison de l'augmentation des cas de coronavirus, laissant les fans qui ont acheté des billets dans l'incertitude à 3 semaines de la cérémonie d'ouverture. À rappeler qu'en juin, les organisateurs des Jeux olympiques avaient décidé d'autoriser l'accueil du public résidant au Japon, mais avec une jauge de 50% et dans une limite maximale de 10 000 personnes. C'est donc à cause de la récente hausse des cas de Covid dans la ville que le gouvernement japonais envisage de revenir sur cette décision. Après l'actualité hors de nos frontières, revenons au Mali pour parler de culture. L'Institut français du Mali et le Magic Cinéma inaugurent une nouvelle programmation de films français. Elle se passera au Magic Cinéma les jeudis à 18h30 à partir du 1er juillet. Mété Siriki, le responsable du Magic Cinéma, est au micro de Adama Sanogo et de Youssouf Kone. C'est vrai qu'il y a des films français ce qui est souhaité, mais il y aura des films maliens, il y a peut-être d'autres films d'autres nationalités, il y aura des documentaires, il y aura des courts-métrages, il y a un peu de tout, des films africains. Donc c'est dans ces cadres maintenant, à travers l'Institut français, la projection s'est faite au Magic Cinéma. Donc l'Institut français s'occupe de la programmation à travers leur catalogue et il peut se mettre en partenariat avec soit l'INCM ou CNCM sur les films maliens ou africains en gros. Donc, mais nous on assure la projection. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mais on a beaucoup fait aussi. C'est à nous vraiment de donner envie aux gens d'aller les chercher là où il faut, trouver les mots justes pour les faire venir. Mais contrairement, avant, quand on démarrait avec le cinéma en 2000, il n'y avait pas de salle de cinéma, donc on s'est beaucoup battu. Et jusque-là, la bataille, ça continue. Mais je pense qu'on a beaucoup progressé aussi. Restons avec la thématique de la culture. L'Union des écrivains du Mali, UEM, a organisé le samedi 26 juin dernier au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ une rencontre littéraire autour du thème « L'origine et la valeur culturelle des noms et prénoms africains ». La dite rencontre avait comme invité l'auteur sénégalais d'origine malienne, Doumbi Fakoli. L'origine et la valeur culturelle des noms et prénoms africains. Voilà le thème qui était au centre de la rencontre littéraire mensuelle de l'Union des écrivains du Mali le samedi 26 juin dernier au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Cette rencontre qui a enregistré la présence des élèves du lycée Castor et des amoureux du livre avec comme invité Doumbi Fakoli, auteur sénégalais d'origine malienne qui évoque cette thématique dans son ouvrage intitulé « Livret de Ruchel Kamit, mariage, naissance et enterrement ». Le choix de l'auteur et du thème revêt une importance capitale aux yeux d'Ousmane Konaté, président de l'Union des écrivains du Mali. Lorsque vous dites par exemple Pierre, vous pensez plus à un Français qu'à un Africain. Lorsque vous dites El Béchi, vous pensez à un Arabe. Alors que lorsque vous dites Nchi, lorsque vous dites Okobara, lorsque vous dites Saran, lorsque vous dites Sira, vous pensez tout de suite à un Malien. Mais c'est important le nom. Ça s'appelle en Bamanaka Tonko.
Kofem ni Sarafem Betoiko. Donc il y a une arabisation du Mali qui ne dit pas son nom et qui est en train de déstructurer complètement toute notre culture, notre tradition et notre malianité. L'invité Doumbi Fakoli, auteur de 51 livres, explique l'origine du nom et du prénom qui reflètent selon lui l'identité physique, culturelle et spirituelle de la personne. J'ai dit nom africain, ça ne peut pas suffire, il faut ajouter les prénoms. Nom et prénom. Prénom et nom, les deux vont ensemble. Parce que le nom, ça reflète l'identité de la personne, l'identité physique, mais aussi l'identité spirituelle. Quand on dit ton nom, on t'a identifié, tu réponds. Mais ce nom-là comporte des énergies vibratoires que les mauvais marabouts, les mauvais initiés africains utilisent pour faire du mal, pour conquérir le cœur d'un homme, pour conquérir le cœur d'une femme, ou pour envoûter, pour faire quelque chose comme ça. Donc c'est ça la signification des noms. Je dis les prénoms ont toujours existé. Surtout en Égypte, il n'y a pas eu de nom de famille. C'est quand nous sommes repartis de l'Afrique, de l'Égypte, pour revenir à l'intérieur de l'Afrique, Kamita, c'est là où les noms de famille ont été créés pour expliquer notamment l'origine, la professionnelle, etc. L'origine professionnelle, l'origine historique, etc. C'est en ce moment-là que les noms de famille ont été créés pour compléter le nom de famille. Pour un retour à nos valeurs anciennes, Ousmane Konaté préconise de revoir le programme scolaire afin d'enseigner notre histoire à la nouvelle génération. Ce rôle-là doit être celui de l'école malienne. Malheureusement, à l'école, on apprend tout aux enfants sauf leurs racines, leurs origines. On ne leur parle que de ce qui vient de l'extérieur, de chez les Blancs, de chez les Arabes, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, il va falloir revoir les programmes scolaires pour que nos élèves apprennent qui nous sommes, d'où nous venons, ce que nos ancêtres ont laissé pour nous. Et ça, c'est de cela qu'on doit se nourrir. C'est ça la véritable raison. Ensuite, à la maison, il faut qu'on apprenne aux enfants les traditions de chez nous. Mais malheureusement, ces traditions sont en train de disparaître. Et si ces traditions disparaissent, c'est nous-mêmes qui disparaissons, nous les Africains. L'Association des écrivains du Mali a été créée en 1989. Elle change de nom en 2018 pour l'Union des écrivains du Mali. Son objectif est la promotion des écrivains, du livre et de la lecture. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe de la technique et celle de la rédaction d'avoir aidé à la présentation. Merci à vous pour votre aimable attention. Tout de suite, la page météo. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.